Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour bien commencer une collection de cartes Pokémon en 2024. Vous l'avez remarqué, on n'est pas du tout dans le setup habituel et nous ne sommes pas également en train de faire les magasins, tout simplement parce que c'est la canicule dehors. Vous entendez le chant des cigales et donc du coup, j'ai décidé de rester à l'intérieur au frais. Je sors cette vidéo car il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent dans la communauté du Bourg-Palette, beaucoup de personnes qui décident de commencer une collection et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une mise à jour de plusieurs vidéos que j'ai sorties à ce sujet. La première chose à vous demander, c'est qu'est-ce que vous souhaitez collectionner? Est-ce que vous êtes du genre à kiffer un seul Pokémon, genre Pikachu? Est-ce que vous aimez la satisfaction d'avoir un classeur avec chaque case remplie de cartes Pokémon? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à préférer les objets scellés, donc des ETB, des displays, ce type de produit? C'est très important de commencer par cette étape-là parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous éparpiller. Et s'éparpiller dans les cartes Pokémon, c'est le pire truc qui puisse arriver car ça va vous éloigner de vos objectifs et vous allez baisser les bras sur le long terme. Par exemple, je collectionne uniquement 3 choses. Le Block-X dans son entièreté, donc ça veut dire les cartes holographiques, les cartes reverse communes, peu communes, rares, les cartes X, les cartes Star. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon objectif le plus compliqué. J'ai volontairement choisi de collectionner ce type de produits parce que c'est très compliqué et du coup ça donne du challenge et ça prend du temps. Effectivement, je pense que si vous choisissez un objectif qui est un petit peu trop facile, vous allez vous lasser. Alors que là, avec ce que j'ai pris les gars, je peux vous dire que j'en ai pour des années. En plus de ça, je n'achète pas de cartes à l'unité pour compléter ma collection. Moi, ce que je fais, c'est que je rachète des collections à des particuliers et toutes les cartes qui m'intéressent, je les garde et tout le reste, je le revends pour financer ma collection et pour générer un peu de chiffre d'affaires. Donc là, je vous montre un petit peu mon classeur. Là, tout ce que vous voyez, ce sont mes doubles. Donc ce sont des cartes qui partiront bientôt à la vente. J'ai un concept de vidéo qui est prévu à ce sujet-là. Et vous voyez, tout ce qu'il y a là, je ne le collectionne pas. Tout simplement parce que si je commence à collectionner autre chose, je ne vais jamais m'en sortir. Vraiment, c'est trop compliqué. Donc vous voyez, on a vraiment de très belles cartes. On a des trucs très sympathiques, hein, vraiment. Tout ça, c'est mes doubles. Donc, j'ai décidé de m'en séparer. Et d'ailleurs, regardez-moi un petit peu ce qu'il y a ici. Ça, c'est vraiment de la dinguerie. Pourquoi je me sépare de ces cartes? Tout simplement parce que ça ne fait pas sens de les avoir en plusieurs exemplaires. Par exemple, celui-là, je l'ai en PSA 9, je l'ai en holo PSA 8 et je l'ai également dans mon classeur de cartes holographiques. Donc, ça ne sert à rien de l'avoir en 4 fois. Ce Dracofeu, je l'ai également, ce Mentali aussi, ce Kabutops, je l'ai en PSA 9, je l'ai en holo et en holo reverse. Donc, très clairement, ça ne sert à rien de collectionner tout ça. Et là, pareil, je collectionne également, on y vient de toute façon, le Néo. Et donc là, tout ce qui va concerner le Néo, tout ce que vous voyez dans ce classeur, c'est mes doubles. Donc, pourquoi je collectionnerais un Aqualil Lumino en édition 1 qui coûte 150 € alors que je l'ai déjà dans ma collection et en édition 2, tu vois? Il faut savoir aussi délimiter des objectifs raisonnables. Si je commence à me lancer dans l'édition 1 sur Néo, je m'en sortirai jamais les gars, c'est trop difficile. D'ailleurs, normalement au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en live à 17 h sur Whatnot et il y aura toutes ces magnifiques cartes du Block-X qui seront à 1 € prix de départ les gars. Donc ce sont également toutes mes doubles, donc je vous invite à rejoindre le live pour tenter votre chance, hein, tout simplement. Il y a vraiment de très belles pépites. On a également du Team Rocket ici, on a du Néo Révélation en édition 1, etc. On a vraiment beaucoup d'éditions 1 et des méga bangers. Donc vous avez 15 € avec le premier en description de cette vidéo et je compte sur vous pour venir, on va vraiment s'amuser. Donc je vous ai parlé de ce que je collectionne en priorité, donc ça va être le Block-X, ça va être également le Néo. Et il y a une troisième chose que je collectionne et ça fait depuis peu de temps, mais je trouve ces cartes tout simplement magnifiques. Ce sont les cartes alternatives Escouade du bloc Soleil et Lune. Pour moi, le bloc Soleil et Lune est pas vraiment intéressant, sauf les cartes qui sont en escouade et les séries escouade, donc du Haut-Choc, Harmonie des Esprits, Éclipse Cosmique et Alliance Infaillible. Donc je me suis lancé dans la collection de ça et comme vous pouvez le constater dans le classeur, j'ai également une carte de Lucario ML Metal, donc c'est une carte promo de la Pokébox, je l'ai déjà en PSA 10, donc je la vends. Donc pour la première étape les amis, vous l'avez vu, moi en vous donnant mon exemple, je collectionne uniquement 3 choses, rien de plus, sinon je ne m'en sors pas, déjà que ça coûte extrêmement cher. Donc première étape, choisissez un petit peu ce que vous souhaitez collectionner, qu'est-ce qui vous plaît le plus, et surtout, délimitez-vous un objectif. Deuxième étape maintenant, ça va être d'établir un budget. Le budget, c'est très important parce que si vous commencez à vous dire « bon, ce mois-ci, je mets 50 €, le mois d'après, je mets 300, ah là, il y a une magnifique carte qui est sortie, je mets 500 €, vous allez perdre de l'argent.
vous allez vraiment dépenser plus que ce que vous allez gagner. Donc, c'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est se dire que par exemple, tous les mois, je mets 100 € dans Pokémon. Bien entendu, ces 100 € ne doivent pas être importants à votre vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas enlever 100 € des courses pour les mettre dans Pokémon. C'est uniquement si vous avez du surplus, on va dire monétaire, une fois que vous avez payé toutes vos factures, que vous avez mis vos sous de côté. Prenez ce budget destiné au hobby et vous le mettez dans Pokémon. Et ce qui est très intéressant avec le budget, c'est que si vous mettez 100 € par mois, mais que par exemple au mois de janvier, au mois de février, vous n'avez rien acheté, ça veut dire qu'au mois de mars, vous allez avoir 300 €. Et 300 €, il y a des choses à faire. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ne vous faites pas avoir en commençant à vouloir tout acheter, à mettre des sommes folles. Vous allez trop vite vous lasser et ça va vous dégoûter tellement que vous allez mettre de l'argent dans les cartes Pokémon. De mon côté, ce que je fais, c'est qu'à la fin du mois, quand j'ai fini mes ventes, je prends une petite partie que je mets de côté et ça servira à compléter ma collection. Et du coup, ce mois-ci, j'ai pu par exemple m'acheter cette case de 12 duo pack, non de 10 duo pack je crois, ou 12, je sais plus. Dedans, vous avez du Tempête Argentée et du Évolution Céleste. Voilà, ça reste scellé dans ma collection. Alors oui, je vous ai dit que je collectionnais uniquement le Block X, le Néo ainsi que les escouades, mais des fois il y a des bonnes affaires à faire. Ça, c'est vraiment pas un item que je pense garder, c'est pas non plus un item pour ma collection, c'est plutôt on va dire de l'investissement. Ça, typiquement, je sais que ce sont des produits qui vont prendre de la valeur et du coup, je garde ça de côté. Et c'est comme ça aussi que des fois, j'achète des items, par exemple des demi-displays du Hot-Shock, j'ai acheté des Pokébox Escouade, des cartons de blister, ce genre de choses. C'est vraiment destiné un petit peu à l'investissement, mais on en parlera dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Une fois que vous avez le budget, les amis, et que vous avez déterminé ce que vous souhaitez acheter, il va falloir commencer à acheter. Et là, il faut faire attention. Je vais vous donner un exemple. Si vous souhaitez commencer à acheter du Pokémon récent et que vous souhaitez ouvrir ou que vous souhaitez garder scellé, rendez-vous sur des boutiques qui sont professionnelles. N'achetez pas ça sur les publicités Instagram que vous allez voir passer ou alors sur des sites qui vous proposent des produits hype pour vraiment pas cher. Ça, c'est de l'arnaque, oubliez. Moi, je vous conseille la boutique de Kibiki, Kariou, vous le savez, je suis partenaire et vous avez 5% sur toute la boutique en ligne avec le code ILAN en majuscule. Tous les liens sont en description de cette vidéo et vous verrez sur la boutique en ligne de Kibiki, vous allez avoir des cartes gradées, vous allez avoir des objets scellés, des cartes à unité, du récent, de l'ancien, etc. Donc là, c'est déjà typiquement ce qui peut vous aider à démarrer votre collection. Pour les cartes à unité, si vous collectionnez un petit peu l'ancien, je vous conseille les plateformes comme eBay, même si eBay, ils abusent au niveau des prix, les vendeurs abusent et mettent des sommes folles. Moi, quand je complétais les cartes holographiques du Block X, c'était devenu n'importe quoi. J'ai acheté des cartes qui étaient vraiment random à 40-50 € juste parce qu'elles étaient disponibles qu'ici. Donc voilà, eBay, c'est formidable pour trouver un large choix de cartes anciennes, mais par contre, niveau prix, c'est compliqué. Vous avez également Vinted. Vinted, c'est une plateforme que j'ai beaucoup utilisée et pareil, sur cette plateforme-là, vous allez souvent trouver des lots de cartes, des cartes anciennes également à l'unité. Après, ce qui est problématique avec Vinted, c'est qu'en tant qu'acheteur, vous allez payer des frais et ça coûte assez cher. Donc voilà, ça, c'est à prendre en compte quand même. Vous avez également les plateformes de vente en live. Donc moi, je vous conseille Whatnot. Vous pouvez directement lancer l'application. Vous tapez dans la barre de recherche ce qui vous intéresse. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, Néo. Tu vois, tu tapes Néo et des fois, tu vas avoir des listings avec des personnes qui mettent ça en vente directement dans leur boutique avec des prix en achat immédiat. Mais vous pouvez également suivre vos vendeurs préférés et mettre une notification lorsqu'ils lancent des lives. Et par exemple, moi, je sais que je vais faire mon live Block X et Wizard en édition 1. Je sais que je vais avoir beaucoup de personnes qui me suivent et qui vont être alertées, donc ils vont venir directement. Privilégiez des vendeurs safe, les amis, ne vous faites pas avoir. Ne vous lancez pas directement sur des sites obscurs que je vois passer sur Instagram qui vendent du 151 à 50 € le TB. Non, ça n'existe pas. Pareil, quand vous allez aller dans les brocantes ou dans les marchés, vous allez voir des petites boîtes Pokémon. J'en ai fait un short d'ailleurs. Voilà, ça c'est du fake. Ne vous faites pas avoir. Et du coup, pour acheter de cartes Pokémon aussi, vous avez également les brocantes. Alors les brocantes, c'est soit ça passe, soit ça casse. S'il y a des vendeurs professionnels dans les brocantes, vous pouvez être sûr que vous allez payer au prix de la cote. Par contre, s'il y a des particuliers, c'est là que vous allez pouvoir faire de bonnes affaires. Pour information, j'avais récupéré il y a 2-3 ans un Magikarp brillant de Néo Révélation à 50 centimes, un Rafflesia de Jungle en holo à 50 centimes et plein d'autres cartes. Donc voilà les amis, visitez les brocantes.
Après, bien sûr, tout le monde connaît le filon. C'est très facile maintenant de se réveiller très tôt le matin, de faire toutes les brocantes et de tout rafler. Mais je pense qu'il y a encore de bonnes affaires à faire. Et maintenant que vous avez accumulé des cartes Pokémon, que ce soit des cartes unités ou même des objets scellés, il va falloir protéger votre collection. Pour protéger votre collection, je vous conseille de prendre des classeurs de bonne qualité. Des classeurs dans lesquels vous pouvez ranger les cartes vers le côté. Parce que si vous mettez les cartes vers le haut, que vous bousculez un petit peu votre classeur, toutes les cartes vont tomber. Donc tout ce que vous voyez dans le commerce, des classeurs avec, vous savez, un booster, je vous conseille absolument pas, ils sont pas du tout efficaces. Si vous collectionnez des cartes ultra rares, moi je vous privilégie tout de même de les mettre dans des top loaders. Donc pareil, les top loaders et tous les objets que je vais vous citer là, vous pouvez les retrouver chez Cariou. Donc vous avez toujours le premier lien en description ou le deuxième. Les top loaders, c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de protéger votre carte au maximum. Vous mettez votre carte dans une sleeve, la sleeve dans un top loader et vous pouvez même mettre le top loader dans un classeur spécifique. Alors ça peut être très intéressant si on parle de cartes à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Moi je sais que dans ma collection, mes cartes X du bloc X sont dans un classeur à top loader. Ça me permet vraiment de tout bien protéger. Ensuite, si vous collectionnez le scellé, vous avez également des protections en plexiglas. Donc ça peut être très très beau en plus en tant que décor. Tu vois, tu mets ton ETB dans une case en plexiglas, pareil pour les displays. Donc même ça existe également pour les boosters. Donc voilà, je vous conseille vraiment de protéger votre collection. Et la protection de votre collection passe également par la sécurité. Et la sécurité, c'est devenu très important, vous le savez. Moi, par exemple, là où je vis, je n'ai rien de ma collection personnelle. Tout simplement parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commettent des cambriolages. On l'a vu plusieurs fois à la télé, etc. Parce que les cartes Pokémon, c'est devenu vraiment quelque chose qui coûte très cher. Je vous conseille de stocker votre collection un peu partout. Si vous avez des amis, si vous avez de la famille, vous mettez un petit peu. Si vous avez des objets qui coûtent cher, vous les mettez à la banque. Voilà, vous louez un petit coffre-fort à la banque. Donc vous payez tous les mois ou par an d'ailleurs, c'est peu importe. Et vous êtes sûr que vos produits sont en sécurité. Par exemple, si vous avez une display hyper rare, je vous conseille vraiment de bien l'emballer dans du film plastique, même de mettre un torchon dessus et ensuite la mettre dans le coffre-fort pour éviter l'humidité ou peu importe, on ne sait jamais. Voilà, c'est vraiment très important de sécuriser, de protéger votre collection, je vous jure, faites-moi confiance. Et enfin, pour terminer, la dernière étape pour moi, c'est plutôt un bonus. Ça va vraiment être un effet levier pour vous, pour compléter votre collection à pas cher. Ça va être de faire de l'achat-revente. Alors, je m'explique. L'achat-revente, je ne vous conseille pas de la faire à grande échelle si vous êtes particulier. Tout simplement parce qu'à la fin de l'année, les impôts vont vous rattraper. Faites-moi confiance. Donc, si vous décidez de vraiment compléter votre collection, faire un peu de business autour, vous créez un statut le plus basique possible, auto-entrepreneur, ce qui vous permettra de générer de l'argent, de le déclarer, de payer vos impôts dessus et d'être tranquille. L'achat-revente, ça va vous permettre de compléter plus facilement et plus rapidement votre collection. Par exemple, si vous collectionnez le bloc X, je vous invite à checker les annonces qui vendent des collections dans lesquelles sont composées des cartes du bloc X, mais aussi des cartes autres, du XY, noir et blanc, etc. Comme ça, une fois que vous avez la collection entre les mains, vous gardez le bloc X et vous vendez les restes. Ça permet d'autofinancer sa collection et même parfois de générer du profit. Ce profit, vous allez pouvoir le réinvestir dans d'autres collections, etc. et grandir comme ça. Moi, personnellement, les amis, je vais être très transparent avec vous. J'ai quasiment mis aucun argent personnel dans ma collection de Pokémon. J'ai commencé peut-être avec 200 euros. Les 200 euros, je les ai fait fructifier entre guillemets en achetant, en revendant, etc. etc. Et aujourd'hui, j'ai pu constituer la collection que j'aime. Alors, elle n'est pas du tout terminée, mais j'en suis très fier en l'espace de 4 ans d'avoir une collection comme la mienne. D'ailleurs, je la garde secrète, je ne montre pas tout par des soucis de discrétion, entre guillemets, de compléter en faisant de l'achat-revente, mais à petite dose si vous êtes particulier, parce que comme je le répète, à la fin de l'année, que ce soit Vinted, eBay, les applications de vente, transmettent aux impôts vos revenus. Ça s'appelle la loi DA7. Et si vous dépassez un certain seuil, vous allez être taxé à hauteur de plus de 20%. Donc si vous faites, admettons, je ne sais pas, 20 000 euros de chiffre d'affaires, à la fin de l'année, vous allez devoir payer 4 000 euros, les gars. Donc, je vous invite très sincèrement à vous créer un petit statut auto-entrepreneur si vous décidez de faire de Pokémon votre activité.
ou même si vous savez que vous allez avoir beaucoup de revenus liés à ces achats-reventes. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu, c'est vraiment un petit update de 2024, je suis désolé, je suis pas trop actif là parce qu'il fait extrêmement chaud, d'ailleurs là je transpire comme jamais donc j'ai pas voulu sortir dehors etc et vous faire un vlog. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, c'est la récompense. Et nous on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao!